Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Nathalie Gros, je suis la présidente de la Fédération française des 10 et je vais être accompagnée, puisqu'on est co-organisateur avec Agnès Gemner, oui, bon voilà, ça y est, c'est le premier. Non, non, mais j'écorche beaucoup les noms, ça fait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé, de Malo. Donc c'est les deux têtes que vous allez voir cet après-midi, un peu dans la journée et surtout à l'introduction. Mais je voudrais accueillir Jocelyn Bouillol, et le remercier très chaleureusement de nous accueillir dans ce lieu moderne, beau, à proximité de Paris. Et ça, c'est difficile de trouver des salles sur Paris. Et il nous accueille vraiment avec beaucoup de générosité pour la deuxième année ici, pour la 16e journée nationale des 10. Merci et je vous donne la parole pour ces quelques mots d'accueil. Merci Nathalie. Alors je vais faire très sobre et puis vous allez bientôt fêter votre majorité. Enfin, on en est à la 16e année aujourd'hui. J'espère qu'on pourra vous accueillir sur les éditions suivantes de vos travaux. On vous accueille aujourd'hui sur le site parisien du groupe Innov, qui existe depuis une dizaine d'années, qui est un établissement d'enseignement supérieur sur toutes les activités du digital. Donc je ne vais pas me perdre dans le détail de toutes les disciplines qui sont enseignées sur le campus. Ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a 1400 étudiants cette année sur le campus et on est présent dans une dizaine de villes en France, donc Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Sofia, Antipolis, Aix, Lyon. Et en vous disant tout ça, je voudrais vous inviter aussi à identifier notre réseau comme un abri pour pouvoir héberger vos différentes activités ou rassemblements en région également. Donc on est heureux aujourd'hui de vous recevoir au national. Mais tous les sujets dont vous traitez aujourd'hui sont des sujets qui ont beaucoup de sens pour notre sensibilité humaine au sein du groupe Innov. Ce n'est pas que des mots en l'air et des valeurs vaines qu'on défend. Vraiment, c'est une fierté de pouvoir vous recevoir aujourd'hui. C'est peut-être un petit pas pour vous de venir à Paris Innov Campus, mais c'est un grand bond en avant pour nous. Je trouve que c'est très symbolique que vous veniez travailler de vos sujets aujourd'hui au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Quand j'écoute des témoignages, parfois, voilà, j'ai entendu dire que ça n'avait pas été simple tous les jours dans le cadre des enseignements suivis par les personnes porteuses de différents 10. Donc j'aime beaucoup le symbole de pouvoir vous recevoir sur le campus. Et vous serez très bien reçus sur tous nos campus, puisqu'on a des référents handicap sur chacun de nos sites qui vraiment ont à cœur de pouvoir accueillir chacun de nos étudiants et leur apporter toutes les conditions dont ils ont besoin pour nous permettre de ne pas faire simplement notre travail, mais surtout notre devoir. On est très heureux de vous recevoir. Travaillez bien aujourd'hui. Merci. Alors, t'es prête Agnès? Ouais. Allez. Alors. Alors pourquoi avec Malo cette année? Parce que tout simplement, vous savez l'expression qui veut dire ah, mais j'appuie sur les boutons, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Parce qu'on est plus fort à deux, à plusieurs. Et ce qui était intéressant avec Agnès qui m'a contactée, je dirais il y a au moins 6 mois, hein, c'est il travaillait sur une application justement pour être au plus précoce, c'est-à-dire la notion de prévention dès le plus jeune âge. Et c'est vrai que les 10, hein, vous savez, la moyenne d'âge pour un dyslexique, c'est plutôt l'âge de 10 ans. C'est très tardif. Il est passé par la voie du primaire qui a déjà beaucoup cabossé sa famille et lui-même. Donc Malo, cette impulsion, enfin l'envie de détecter, de donner quelques pistes, même s'il y a d'autres applications, d'autres choses qui existent sur comment les repérer, l'idée c'était de pouvoir avoir un endroit où ça se fait. Et surtout, la deuxième chose qui me tenait à cœur, c'est qu'il n'y a pas d'annuaire du gouvernement sur l'adresse des centres de référence. Voilà, c'est pas fait, c'est pas sur le site de l'ARS, c'est pas mis à jour, on sait pas le nom du médecin, on sait pas. Et donc dans cette application, c'est recensé également
par exemple, les orthophonistes qui pratiquent le Makaton. Ce qu'on ne peut pas demander au gouvernement de recenser des professionnels, et ce que ne font pas les ARS, même si la Haute Autorité de Santé lui avait conseillé. Alors, à force d'attendre, parfois, nous parents, en 2022, on a envie de dire, pourquoi pas le faire en parallèle du gouvernement, avec, jamais sans eux, mais par des initiatives sous forme de start-up, en fait, hein, voilà, qui ont envie de rendre service au plus grand nombre. Alors, cette journée, le thème, alors chaque année, il y a un thème, on est sur 7 millions d'invisibles. Alors pourquoi ? C'est évident, c'est des troubles hyper invisibles. Et aujourd'hui, on se bat encore pour dire, vous voyez, ça existe. Et c'est pas parce que ça se voit pas sur notre visage que je n'ai pas des difficultés pour la vie de tous les jours, à l'école, dans la vie sociale, et puis finalement dans les loisirs pour certains. Donc ce qui est important, c'est de ces journées qui sont nationales, qui ont commencé dès samedi dernier. Vous savez que c'est un symbole, le 10-10, ça commence par des grecs S, le 10, le chiffre. Le 10 octobre, c'était pour s'en souvenir. Donc c'est à peu près, ça dure toute une semaine. Et on choisit souvent le samedi pour que les familles puissent venir. En semaine, c'est plus compliqué. Donc tout au long de cette journée, on va parler des 10. C'est très spécifique, avec des besoins spécifiques, avec des professionnels très investis et qui vont montrer ce qu'ils font sur le terrain. Voilà. Alors, la matinée va être consacrée à l'éducation. L'année dernière, c'était la santé. L'éducation, il y a un nouveau gouvernement. On avait envie de dire, bon, maintenant, l'éducation, ils doivent se saisir finalement de la question. Bien évidemment, l'après-midi, on reparlera de ce qui se fait dans le parcours de santé. Et également, parce que le nerf de la guerre, c'est qu'après une vingtaine d'années passées dans le milieu scolaire, on s'insère dans la vie et l'emploi reste la majorité du temps passé dans une vie, quoi, en gros. Donc l'emploi est très important, il y aura une table ronde là-dessus. Alors, je souhaiterais formuler 3 souhaits pour cette journée. La première, ça fait 21 ans que le plan Jean-Charles Ringard et Florence Weber a été publié. Ça a impulsé beaucoup de choses à l'époque, les centres de référence, des réseaux 10 et les parcours de santé. Mais ça fait 22 ans qu'on dit il faut former les gens. Les médecins ne sont toujours pas formés, les enseignants ne sont toujours pas formés. Et donc, c'est mon premier souhait, et on en parlera aujourd'hui, c'est la formation. Parce que si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas. Et puis, on refait toujours, finalement, on improvise et on crée des choses, alors que beaucoup de gens ont déjà réfléchi. La fédération s'est fortement investie depuis 3 ans dans ce domaine-là. Vous découvrirez sur une table ronde en animation Fabienne Chiavelli, qui est notre directrice ingénierie formation, justement pour proposer des formations dans le monde de l'emploi, la santé et même l'enseignement, puisqu'il y a des profs qui sur leur temps de loisirs, sont prêts à se former. Et je les remercie. Le second souhait, tout simplement parce qu'on est une masse importante. Je rappelle le chiffre, 10% de la population, donc 7 millions de personnes. Et puis on a pour certains besoin de choses bien spécifiques et un peu étayées, c'est-à-dire avec beaucoup de temps de rééducation, de la pluridisciplinarité, de la coordination. Et je sillonne un peu la France. Les dispositifs du type CESAD, du médico-social, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on aurait besoin, mais certains en ont vraiment besoin. Et puis, malheureusement, on voit des orientations. Alors là, je parle un peu un gerbiage pour le médico-social, mais les IME, les ITEP, parce qu'il y a des troubles du comportement, donc du coup, on vous oriente là-dedans, alors que ce n'est pas du tout ça. Et ces orientations bloquent les orientations vers les dispositifs qui sont fléchés, certes pas nombreux, mais fléchés. Donc ça, c'est un message au MDPH, s'il y a des gens qui travaillent dans les MDPH. Alors, dernier souhait, c'est le souhait d'une société inclusive. Alors, c'est peut-être tarte à la crème, mais ça veut dire ne pas exclure. Et je ferai un souhait pour tous les jeunes qui ont bénéficié du plan Jean-Charles Ringard, qui ont pu avoir un bac et qui peuvent aller
dans l'enseignement supérieur. Croyez-moi, c'est pas gagné parce qu'il y a encore des personnes qui pensent qu'une personne qui a des aménagements aux examens, c'est pas le vrai bac, c'est pas le bon diplôme, le master, le BTS. C'est-à-dire que les compétences ne sont pas les mêmes qu'un autre élève. Donc, les barrières sont très fortes pour pouvoir accéder finalement à l'enseignement supérieur. Et ceux qui y accèdent, je leur tire leur chapeau parce que on leur renvoie systématiquement qu'ils vont être en échec dès le mois de septembre, qui ne sont peut-être pas dans la bonne case. Finalement, on ne sait pas pourquoi ils ont été orientés là. C'est un mauvais choix. Pour certains, on leur dit vous êtes en BTS, il faut repartir en bac pro. Croyez-moi, ça existe. Et je voudrais, alors il est en retard, faire le vœu parce que je voudrais nommer quelqu'un, mais je voudrais faire le vœu d'une société beaucoup plus accueillante pour les personnes 10, qui sont certes invisibles, mais bien là. Et nous allons accueillir tout le long de la journée. Il est dans le RER, il vient d'assez loin puisqu'il fait du bateau. C'est notre ambassadeur Clément Giraud qui témoignera après la pause. Et lui, c'est la preuve vivante que l'impossible est possible. Voilà, merci. Et je passe la parole à Agnès. Bonjour à tous, donc je suis Agnès Gepner, je suis directrice médicale de Malo et médecin aussi. Alors à l'origine, il y a un peu moins de 2 ans, on a créé Malo pour répondre aux désirs, aux besoins légitimes des parents de suivre tout au long de leur croissance le bon déroulement de leurs enfants. Voilà. De suivre de près leur développement et dans différentes thématiques que sont la nutrition, le sommeil et surtout l'apprentissage de son premier relationnel, évidemment en premier lieu avec les parents, mais bien sûr pas seulement. Et dans cet objectif, le travail initial a été fait avec des pédiatres pour approcher donc ces thématiques, l'enfant à 360 degrés, de sa naissance jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, les parents peuvent suivre le développement tout à fait harmonieux de leurs enfants tout au long des mois et puis ensuite des années. Et très vite, Malo a voulu centrer son sujet sur la complexité des troubles du neurodéveloppement avec une volonté affirmée de repérer et de prendre en charge donc le plus précocement possible ce qui s'écarte de la norme. Donc, débusquer le plus tôt possible l'émergence de choses qui s'écartent et donc amener vers le système de soins le plus tôt possible. Et comme un enfant souvent grandit avec ses parents, Malo aussi les accompagne dans la parentalité, dans ce qu'elle a de complexe, parfois de difficile. Et nous avons conçu un certain nombre de questionnaires à l'adresse des parents sur les temps forts de ce qu'il advient dans leur jeune parentalité, donc dès avant l'accouchement, la naissance, le postpartum immédiat, éventuellement le repérage précoce d'une dépression du postpartum, et ensuite le moment tout à fait sensible de la reprise du travail, et peut-être aussi à un moment donné le burn-out parental. Alors pourquoi avoir souhaité accompagner la journée des 10 ? Parce qu'en abordant la question du neurodéveloppement et de ses troubles, évidemment, on est très vite tombé sur les 10 puisque ces troubles touchent quelques 10% de nos enfants. Alors, le repérage et la prise en charge, on l'a dit 20 000 fois, c'est très difficile, c'est souvent tardif. Et la démarche de Malo, à cet égard, c'est d'avoir dit que les parents sont au centre de ce dispositif, car ce sont eux les premiers observateurs avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'amour de leurs enfants. Ils vont devenir les meilleurs experts et il va falloir les écouter. Ils vont en premier déceler, sans pouvoir forcément donner de mots sur cette chose, déceler une anomalie. Ils vont aller ensuite voir le pédiatre qui peut-être sera un peu dans le déni et ce sera le commencement d'un chemin de croix qui peut durer parfois des années, on l'a dit. Alors très humblement, au cours de ce travail, j'ai dû admettre ma totale incompétence sur ce sujet. Totale, bien que médecin. Et cette incompétence, elle est largement répartie chez mes confrères, j'ai pu l'observer, c'est bien dommage. Et j'en profite pour remercier énormément, chaleureusement, Nathalie Gros
et Alain Moret qui m'ont accompagnée dans un peu d'apprentissage sur ces troubles. Je reste un bébé expert, mais quand même, j'ai pu en apprendre suffisamment pour constater, des années après, que l'un de mes enfants, qui a traversé une scolarité désastreuse, d'ailleurs brièvement terminée à l'âge de 14 ans, finalement, malgré les diverses consultations chez différents spécialistes, était 10, peut-être multi-10, et en tout cas, on l'a persécuté par méconnaissance. Des médecins, la honte. Bon. Ça veut aussi dire que le système de repérage, de diagnostic, de prise en charge est très insuffisant. Et il va falloir, Nathalie l'a dit, former les gens qui vont prendre en charge, repérer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, la sagesse populaire est en avance sur le corps médical, puisque tout le monde sait, dans la population générale, la dyslexie, finalement, c'est une réponse très simple et très facile à plein de troubles qu'on observe dans la scolarité, dans les familles. Sauf que, à l'étage suivant, qui est la prise en charge, finalement, on n'y arrive pas tellement bien. Donc, c'est cette disparité qui est finalement très intéressante et très particulière, la sagesse populaire en avance. Donc, on doit progresser, et on doit progresser surtout avec les parents. Et Malo, pour ça, va les aider à mettre des mots sur ce qu'ils constatent de façon très intime. Ils disent bien, il y a des choses qui ne vont pas, je ne sais pas pourquoi, mais je vois bien. Et on va les accompagner pour les aider justement à déceler et à les accompagner le plus tôt possible dans le système de soins. C'est l'objet de cette appli Malo, qui est gratuite pour les enfants et qui va aider les parents, les accompagner et aider les enfants le plus tôt possible. Merci Agnès.